Nous allons lire à partir du verset 11 et nous allons prêter dans le verset 12. Maintenant, nous allons enseigner les attributions d'un pasteur. Ou bien, nous avons dit quels sont ses rôles. La vérité est bon. Et nous avons demandé nous établir discipline pour côté nous. Principalement, nous-mêmes qui chita même côté avec Timon. Mettez l'autre dans nous. Créer une atmosphère qui est agréable pour capable d'entendre la parole de Dieu matin. Grâce à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4 et dans verset, commencez par le verset 10, il dit celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La paix de Dieu. Et jusqu'à mon prêcher, on a demandé nous garder l'assemblée autour de vous pour voir qui quantité de monde est habitué à comparer matin. Et puis, checker sur eux après le service. Vous comprenez qui ça bien, spécialement les moniteurs école du dimanche. Tout le monde qui est en charge d'un groupe quelconque fait ça. Donc on est en pile, pas venir à cause du travail. Il y a l'autre qui est malade et prier pour la famille, frère Maxel. Il était doué la matin, mais il y a un proche tout le monde. Ainsi que frère Rénal. Et prier pour eux. Et ils sont capables de faire un appel, relayer, faire sentir que vous manquez. Il va ça à l'église. Très bien. Parfois, les parents, maintenant, nous abandonné, nous avons un Senaïka qui nous parle. Et ça fait 2 semaines qu'on nous cherche qu'on est, ça le gagne. D'accord? Et Éphésiens chapitre 4. Dans le texte, dans Éphésiens chapitre 4, il fait une citation des 5 ministères. Et il dit 5 ministères, c'est Jésus-Christ qui établit. Après que l'été fin, offre tête comme un sacrifice. Et texte a dit dans Éphésiens chapitre 4, Jésus-Christ est descendu dans un niveau qui est plus bas que les hommes qui arrivés. Situation terrible, Jésus devait faire face à lui. Pas jamais un monde sur la terre qui vient dans un niveau misère ça. Et il dit lui-même qui te descend juste en bas, c'est lui-même qui montait plus haut. Jésus montait plus haut côté les hommes qui arrivaient. Et actuellement là, les chita qui côté à la droite du Père. Et il fait des dons aux hommes. Premièrement, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères, nous souvent appelons ça les 15 types ministères et nous souvent attribuons
à un plat, mais grâce à Dieu avant. Amen. Et maintenant, dans 5 ministères, nous allons parler concernant le ministère pastoral. Quel est le rôle de pasteur? Et nous gagnons 3 premiers ministères qui sont apôtres, prophètes et puis évangélistes. Dans 5 ministères, yo chaque gagné un rôle. Mais la Bible a dit nous, Jésus-Christ bail ministère ça yo pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire yo gagné un seul objectif, c'est perfectionner les saints. Perfectionner les saints veut dire c'est travail avec l'église jusqu'à ce que l'église arrive bonnette. Et chaque gagné et ministère par eux, chaque gagné rôle par eux. La paix de Dieu avant. Nous gagnons un apôtre, rôle apôtre là, c'est pour lui capable de fonder l'église, implanter ministère. Et il a un rôle d'encouragement tout. C'est ça que fait un apôtre, il pas demeurer permanent dans l'église. Si vous voyez un apôtre à fonctionner dans une zone, la diriger l'église, vous mettez attendre que c'est un passage temporaire. Est-ce qu'on a l'église? Amen. Parce que l'apôtre là, il doit remettre le ministère à eux. Pasteur. Pasteur, c'est le 4e doigt de la main, 4e ministère. Il représentait le doigt de l'alliance. Qui ça le doigt de l'alliance veut dire? Ça veut dire c'est sous 4e doigt là qui se nous fait là-dedans. Oh. Sous 4e doigt là, qui se fait là-dedans. Et là-dedans, nous mettons bagarre. Il est le doigt de l'alliance. Ça veut dire le pasteur lui marié avec le troupeau. Amen. Mais quand à vous évangéliste, il y a un rôle pour lui capable de prêcher l'évangile, mener des milliers de gens vers Christ. Et là, au vini, qui ça vous fait avec eux? Il remet au bail. Pasteur. C'est le rôle de l'évangéliste. Il représentait le doigt le plus long. Nous avons le pouce, l'index, le majeur. L'évangéliste représentait le doigt le plus long. Pour qui ça? Parce que c'est lui qui peut aller loin. Pour aller chercher les âmes perdues, mener au bal Christ. Et les répondre, les remettre au pasteur. La paix de Dieu. Amen. Les remettre au pasteur. Nous voyons pour ça. Nous voyons pour raison qu'il les remettent au pasteur. Et nous avons le prophète. Le prophète, c'est le représenté comme les yeux de l'assemblée. Et il a pour rôle pour lui donner direction. Sinon, c'est les optimales. Direction. Mais qui côté pour nous aller? Mais qui ça Dieu dit pour nous? Amen. Et quand pour le pasteur, il y a 2 attributions. 2 attributions. La première attribution, ou bien le rôle du pasteur, le pasteur est le surveillant du troupeau. Amen. Ça, c'est le premier rôle du pasteur. Il est le surveillant
il gagne pour rôle pour lui surveiller tout bon. Amen. Si ou pas en bas l'église, si ou pas en bas aucun pasteur, ou pas en bas surveillance. Quel que soit, ou tu as un ministère d'évangéliste, ou tu as un ministère prophétique, ou tu as un prédicateur, ou tu as un ministère apostolique, il faut en bas surveillance des pasteurs. Amen. À part de ça, il y aurait le grain 5. Grain 5 ou bien, avec des autres. Miel fou. Ou que miel fou. On gagne miel qui a marché, mais qui va gagner. On bat comme ça. La fête de avant. Nous allons regarder un texte dans Acte chapitre 20. Et le bail qui voulait nous découvrir matin. Ça que nous voulons découvrir avec nous matin. Nous-mêmes, les pasteurs, c'est le surveillant. C'est le surveillant du troupeau. Il est le surveillant du troupeau. Le mot grec qui est utilisé pour surveillant, c'est épiscopos. Thème samedi là, son mot grec lié, il veut dire surveillant. Et épiscopos là, c'est même lui qui traduit par évêque. Amen. Qui ça yon évêque? Yon évêque, c'est un surveillant. Ça veut dire yon moun qui ordonne comme pasteur, ou pas besoin ordonner comme évêque encore, li automatiquement yon évêque en qualité de surveillance. Amen. Est-ce qu'on a l'église? Moi, nous faisons pas bien. Li automatiquement yon évêque. Ça veut dire, li gagne des fonctions, parmi les deux fonctions, première fonction, c'est la fonction de l'évêque. C'est-à-dire, li c'est un surveillant. Li gagne mandat pour surveiller sur vous. Mais pour passer à surveiller sur vous, il faut que vous restez dans la stabilité. Si vous marchez dans le Miel fou. miel fou, eh bien, vous sortez en bas surveillance parce que les choses qui sont arrivées. Chez Marron, nous ravissons car dévorez. La parlé. La paix des diables. Gardez le texte pour nous. Dans Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Ça se passe. Et on a un chapitre sur un verset qui va aller plus clair. Hébreu 13, verset 10, comme ça. Obéis, chef nous, soumettre devant eux tout ça, non. Parce que vous avez pour mon Dieu pour travailler à faire. Exactement. Si vous obéissez, n'a pas aucun sur le travail là. Amen. On bel verset. Malgré que je dans notre temps, mais c'est un bel verset. Nous mettons en ligne. Hébreu qui? Hébreu 13, verset 17. Hébreu 13, 17. Ok. Chef nous, c'est pasteur. Amen. On allait dans Acte chapitre qui a dit, Acte 20. Il dit, car je vous ai annoncé tout ce conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Sans en rien cacher. Dans verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. La place comme évêque là, qui l'autre mot était camédé? Pasteur, ah bon, même nous l'autre mot. Non. Et qui ça est évêque? Surveillant. Surveillant. Ou bien bishop tout. Surveillant, d'accord. Et l'idée capable dit, moi nous comprenons là. Il dit prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque ou bien comme surveillant. Et si c'était un mot grec, il a mis là, qui s'est dit? Épiscopos. Waouh, c'est vrai. Épiscopos. Et là, il dit pour paître
là même ça sorti. Pour perdre le troupeau. Perdre tout le monde, dit comment ça? Pour prendre soin du bois. Il dit, prenez garde, Paul a parlé. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître dans l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. À qui est-ce que Paul t'a parlé? Paul t'a parlé au pasteur. Qui ça veut dire? Ça veut dire Paul c'est un apôtre, mais il connaît que il va marier avec l'église. Il c'est un apôtre, il va marier avec l'église, mais il remet la charge des églises au pasteur et il dit prenez garde. Prends garde à bon moun sa yo qui en bas nous que Dieu établit nous comme évêque, comme surveillant. Et puis il dit jour après arriver, il dit il dit ça dans verset 29, il dit je sais qu'il introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Qui j'en ai lu ça? Il dit qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront les choses pernicieuses, fausses doctrines, pour entraîner les troupeaux après eux. Et en bas, il dit veille non. Amen. Le rôle du pasteur, c'est veiller le troupeau. Parce que Dieu établit nous comme évêque. Souyo, la veille de diable. Dans Jean chapitre 10, il y a un verset qui est très important dans Jean chapitre 10 sur une déclaration que Jésus-Christ fait dans Jean 10. Nous voulons que vous compreniez l'enseignement matin. Dans Jean chapitre 10, verset 7, mais qui ça Jésus dit, et la paix de diable, côté Jean 10. Jean 10, et dans le verset 7, Jésus leur dit cette parabole. Ouais. Jésus leur dit encore cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Non, verset 7. Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte, la veille de diable. C'est très fort, déclaration de Jésus-Christ. Il y a pas de comprendre dans la parole ça. Jésus dit, je suis la porte. Jésus pas dit, je tiens devant la porte. Mais il dit, moi-même, c'est porte là. Et ça dit, il était qu'à dire, moi-même étant que surveillant, moi camper devant la porte là, mais pas ça. Il dit, moi c'est porte là, même. Ça veut dire, le pasteur, c'est pas un qui campait devant la porte là pour le surveiller, mais il est la porte. Il est la porte. À l'époque, il y a un berger qui avait un troupeau. Il a fait un espace côté pour troupeau, côté pour démérer, mais pas de une porte. Et bien, porte là qui s'allie derrière, c'est berger. C'est lui qui porte là. Dans verset 8, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mes brebis ne les ont point écoutés. Dans verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. La paix de Dieu. Amen. Jésus dit, je suis la porte. Le berger, c'est la porte.
le pasteur c'est la porte. Il remplit une fonction de surveillance. Il y a parfois où a dormi, pasteur arrêté comme ça, il sentit dans l'esprit pour le prier pour vous. Yes. La paix de Dieu avant. Parfois dans la rue, ou a conduit, quel que soit ça que vous faire, eh bien, il sentit dans l'esprit, il faut me prier pour faire un tel. Il faut me prier pour faire un tel, pour ne pas tomber dans la tentation. Il faut me prier pour faire un tel, pour ne pas tomber dans le péché. Parfois, une précision même, pour que raison va le prier. Il faut me prier pour un tel, pour laisser les balles de travail. Il faut me prier pour un tel, pour prendre ma protection. Pour qui ça? Parce qu'il remplit un rôle de surveillance. Et parmi les 5 ministères, c'est seul pasteur qui est un surveillant. Est-ce que vous l'avez l'église? Amen. Et lui qui est un surveillant, c'est lui qui est établi comme évêque sur la ville. Il y a un apôtre par un surveillant. La paix de Dieu à bord. Il y a un apôtre, le Seigneur Bali, il y a un ministère spectaculaire. Ça veut dire, les en fonction, ou capable de chaleur, la Gaïli, et ensuite il y a des signes et des miracles qui sont en évidence, de même pour le prophète, de même pour l'évangéliste. Pour qui ça? Parce que Dieu a un ministère pour les incroyants et les nouveaux venus. Amen. C'est là le ministère. Et bien, il y a un extraordinaire, mon Dieu, servi avec eux pour faire, pour que le monde capable de reconnaître que c'est Dieu qui vous réunit. Amen. Tandis que le pasteur lui remplit un ministère de surveillance. Numéro 1. Il est le surveillant du troupeau. Avec dit Wally, c'est pour le nous direction, pour lui guider nous, pour lui aider nous, pour nous arrêter dans le droit chemin. Et deuxième attribution du pasteur, le pasteur est un nourrisseur. Qui c'est un nourrisseur? C'est un cap de parole pour l'amour. Non, on nourrit c'est ça. Mon cap nourrit à qui ça? À qui ça nourrit ça? Avec parole. Avec manger. Non. À la connaissance. Oui, avec manger. Mais c'est pas manger physique, non? Et pas manger physique, c'est manger spirituel, qui c'est la parole. La vérité c'est avant. Et quand on dit que physique là, il y a dans tout. Non, il n'y a pas de physique là tout. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de pain quand même. Et vas à l'église. Nous allons regarder un texte. Nous dit pasteur, il est un surveillant et ensuite il est un nourrisseur. Ça, c'est les deux attributions du pasteur. Et parmi les 5 ministères, c'est seul pasteur qui vient ça. Et si on a raison qu'il fait, il remplit un rôle de conservation. Il y a un rôle de préparation. Quel que soit où tu es un apôtre, quel que soit où tu es un évangéliste, où tu es un prophète, où tu es un docteur, il faut que tu grandi en bas, il y a un pasteur. Si vous n'avez jamais grandi en bas ministère, un pasteur, vous ne pouvez jamais devenir rien en ce qui concerne les ministres de l'évangile. Il faut être là. Nous allons trouver un apôtre qui vient à l'assemblée à la matin. Un prophète qui vient à l'assemblée à la matin. Un évangéliste qui est là. Mais il faut que vous commencez là. Et pour nourrir, vous pouvez devenir, sans pas devenir, pour nourrir. Vous pouvez grandir en bas ministère, il y a un apôtre. Pour venir devenir un chrétien authentique. Et les apôtres connaissent ça. Apôtres, ils ont besoin, ils ont toujours voulu. Au ministère, c'est pour servir avec les gens qui déjà grandi. Amen. Et puis après, qui a grandi. La Bible a dit nous, apôtre Paul, en ce moment, Barnabas, te divisé en l'air, pour
qui raison qui ont divisé? C'était sous question Barnabas. Non, sous question Jean-Marc. La Bible dit, apôtre Paul est sorti avec Jean-Marc. Ils sont allés dans tous des missionnaires. Et les arrivés, Jean-Marc a quitté Paul dans la route. Dans mi-temps détresse. Pour qui ça? Parce que Jean-Marc a grandi dans une famille qui est riche, il va trouver une misère. Et pour marcher avec apôtre Paul, il faut qu'on ne pas perdre misère. La vérité avant. Et la Bible a dit, il quitter Paul dans la route. Et il quitter Paul dans la route, Jean-Marc. C'est lui qui écrit l'évangile selon Marc. Et une autre fois encore, Paul va sortir encore. Il chita avec Barnabas. Barnabas demande Paul pour Paul aller avec Jean-Marc. Paul dit non, pas voyager avec Jean-Marc parce que Jean-Marc t'a quitté dans la route. À cause de circonstances de la vie, Jean-Marc quitté Paul dans la route. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et apôtre pas marcher avec les gens qui sont faibles. Ça veut dire pour les marcher avant, il faut qu'on fort. Mais qui compte pour une force, c'est en bas le ministère d'un pasteur. Et il dit, il dit, je ne vais pas avec Jean-Marc. Et Barnabas dit, pas de problème. Vous mettez, quittez Jean-Marc, je vais prendre. Et Paul dit, ok, moi je vais aller avec Silas. Et puis Paul va agir avec Silas. Et Barnabas lui était avec Jean-Marc. Barnabas c'est un ministère pastoral, tandis que Paul c'est un ministère apostolique. C'est une raison de faire Barnabas à l'aise pour prendre sa plus faible là, pour l'aider à venir fort. Amen. Mais Paul lui-même, c'est sa plus fort pour lui prendre, pour capable marcher ensemble avec elle, parce que il s'est apôtre. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit nous, lorsque est arrivé, et les Paul et Silas, ils sont allés ensemble, c'est là ça, ils sont venus rencontrer avec cette dame qui a un mauvais esprit. Et bien, Paul priait pour lui, il a chassé des mois. Après des mois, ça vient chercher une persécution qui déclenche encore, et on peut retourner à dans la prison. Jean-Marc Patapka supporte ça. Et puis, la dynamique, dans la nuit, Paul et Silas fait un sel pour s'encraser dans le bouillon, et on commence à chanter les louanges de l'Éternel. Et puis, la dit que, quand on a été fait, pas de prison à l'ouvrir, et il est libéré. La vérité à vous. Pendant ce temps, côté Jean-Marc, Jean-Marc en bas le ministère de Barnabas. Et lorsque Paul arrive dans son déclaration, Paul fait une déclaration dans 2 Timothée chapitre 4. Après un pile temps que Jean-Marc passait avec Barnabas, et bien Paul fait déclaration ça, il dit Barnabas ou mettre venir avec Jean-Marc pour moi, parce que Kounia, Jean-Marc prêt pour le ministère, la vérité. Amen. Pour qui ça? Parce qu'il grandit en bas, il y a un pasteur. Et le pasteur, c'est pour un là qui est faible, et fait au grand, pour venir tourner apôtre, venir tourner évangéliste, venir tourner docteur, et venir devenir des pasteurs aussi, la vérité.